Donc, schématiser le modèle du circuit. Vous avez un moteur à aimant permanent, un moteur continu qui est alimenté avec 1 ampère et qui tourne pendant 2h30. Et il possède en plus deux caractéristiques qui sont données, la force électromotrice et la résistance interne. Donc normalement, avec ça, vous avez déjà un certain nombre de valeurs intéressantes. D'accord? Les valeurs intéressantes, et il faut entre guillemets qu'on les regarde ensemble. Quelqu'un veut commencer? Personne? Donc ici, schématiser le modèle du circuit électrique de votre moteur en régime permanent, hein. Le modèle n'est pas forcément si difficile que ça à faire. Vous imaginez bien, le modèle, c'est simplement nous rebaser sur le cours précédent. Dans le cours précédent, on a quoi? De manière relativement simple, on a ceci. D'accord? On a soit le schéma de base, le symbole même, soit le modèle théorique. Et selon vous, on va prendre quel modèle? Vu les informations qu'on nous donne, vers quel modèle on est tenté d'aller? Enfin, le modèle théorique. Très bien, le modèle théorique. D'accord? Donc, on va ici prendre le modèle théorique qui est là. OK? Donc, je vais commencer. Ça, je baisse. Ça, je rate juste un petit quelque chose. Tac, tac. Voilà. Bon, j'ai déjà répondu à la question ici. On va prendre le modèle théorique. Donc, ce qui est juste au-dessus. Ici, là. La suite, pour l'instant, on va simplement l'ignorer. D'accord? Ok. Donc ici, j'ai bien, entre guillemets, mon 1 ampère, mes 17 ohms et mes 7,2 volts. Selon vous, pourquoi j'ai mis tous ces éléments ensemble? Ils sont utiles pour la suite. Oui, mais surtout, pour toi. Ce sont les caractéristiques du moteur. En fait, c'est surtout pour te représenter les choses, d'accord? Habituez-vous à toujours faire un schéma, parce que vous allez voir que plus vous allez aller loin, plus vous aurez à faire des choses qui seront plus ou moins compliquées. Et donc, pour pouvoir vous simplifier la compréhension, vous devez forcément passer par un schéma. En fait, Ok. ici, j'ai schématisé grossièrement tout le blabla qui était là. Selon toi, tu préfères quoi? Avoir ça ou ça? Le schéma. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Calculer la puissance électrique reçue par le moteur. Là, comment vous allez faire? Comment calcule-t-on une puissance, pour rappel? On fait Puissance, c'est Je n'ai pas compris. la tension fois les volts. Très bien, tension fois les volts, d'accord? Quelle que soit la puissance, hein, quand vous avez affaire à de l'électricité, quelle que soit la puissance, par défaut, c'est tension fois I. Après, il y a même des formules particulières lorsqu'on est en courant triphasé ou monophasé. Mais ici, on est en continu. Et en continu, c'est quoi? C'est U fois I. Ne vous cassez pas la tête. Ok. Quand vous irez si vous allez en prépa, vous allez voir qu'il y a d'autres, comment dire, qu'il y a une autre meilleure manière de le formuler. Mais pour l'instant, contentez-vous de vous dire que pour le continu, c'est U fois I. Et d'accord. donc, U fois I ici, est-ce que le I, on le connaît? Euh, oui, c'est 7,2 volts, non? Très bien. Est-ce que U, on le connaît? Oui, c'est la tension électromagnétique, 7,2 volts. Est-ce que tu en es sûr? La tension électromagnétique ou la force électromagnétique, hein, c'est quoi? Les Euh, tensions consommées par le moteur. La tension, entre guillemets, consommée par le moteur, mais pour faire quoi? Pour tourner. Pour tourner. Est-ce que c'est la tension totale, entre guillemets, consommée par le moteur? Si on peut l'appeler comme ça. non. Non. En fait,
le 7,2 volts que tu vois ici, c'est juste lui. C'est juste ça. C'est juste lui. Ok. Mais toi, ce que Ah, tu donc, veux, c'est l'alimentation c'est pour tout U. le moteur. Très bien, c'est U. D'accord. Du coup, en fait, faut faire E Très bien. plus R fois I. Voilà. Donc ici, je le mets juste en vert pour vous dire que lui, on le connaît pas, hein. D'accord? Je mets Ouais. petit point d'interrogation. Voilà. Fois I, c'est-à-dire, en vérité, ça, je gomme. Répète-moi ce que tu disais. Alors, U égale E plus R fois I. U égale E plus R fois I. Très bien. Et cette fois-ci-là, est-ce que toutes ces valeurs, on les connaît? Oui. Oui. Et donc, en donnant cette fois-ci la partie calculatoire, qu'est-ce qu'on obtient? Ça nous donne 7,2 plus 17. Je vais peut-être être embêtant avec vous à ce niveau-là pour ne pas employer un autre mot, mais je veux que vous mettiez toujours les unités. Ok. Ça fait 7,2 volts fois 17 Fois 17. comme... bah Plus. oui. Plus Plus 17. 17 17 quoi? comme Très bien. ohm Très bien. fois 1 ampère. Fois 1 ampère. Voilà. Et le Pour un tout ampère. fois, à nouveau, 1 ampère. Habituez-vous à toujours mettre les unités. C'est comme ça que vous allez avoir des réflexes automatiques au cas où si vous voyez qu'il y a une unité qui n'a rien à voir dans le lot. Et D'accord. donc, du coup, une fois qu'on a calculé ça, qu'est-ce qu'on obtient? 2 watts. 7, 14,2 watts. Très bien. 14,2 watts. Ok. 14. Oui, parce qu'en fait, tu fais 7,2 plus 17 et après, vu que c'est tout le temps multiplié par 1, donc ça change pas. Ouais, mais... Attends, non, 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 c'est plus. C'est 24. 24,2. Ah oui, c'est 24, mince, je me suis trompé dans mon calcul. Ouais. C'est Ok. 24,2. Et voici le résultat qu'il fallait trouver. Si vous ne l'avez pas tous trouvé, ou si vous avez des difficultés pour le trouver, dites-le moi. Hein. D'accord? Bah, celui-là, du coup, j'avais pris l'attention... Ouais, la tension électromagnétique, Oui. enfin Électromotrice? électromotrice. Oui, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez super attention au niveau des noms. Hein, d'accord? Ok. En fait, la première question que tu aurais dû te poser, c'est pourquoi ils appellent ça tension électromotrice au lieu de simplement mettre tension tout court. Ok. D'accord? Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Ensuite, calculer la puissance mécanique des forces développées par le moteur. Ici, comment vous allez faire? Bon, ouais, cette question, hein, j'ai bloqué puisque à la base, je voulais utiliser le tableau qu'on avait avec les différentes puissances. Mais il nous manque les pertes magnétiques et mécaniques pour pouvoir trouver la puissance utile mécanique. Très bien. Donc, on va commencer par rapport à ce que tu disais. D'accord? Donc, ici, on demande la puissance, je regardais juste ce qu'il y avait en bas, la puissance mécanique. Donc, P mécanique est égal à, juste pour rappel, le cours est égal à, aide-moi, C'est C fois oméga, non? C fois oméga. Mais est-ce qu'on a C et est-ce qu'on a oméga? Non. Non. Donc, on est obligé de s'appuyer sur P l'élément qui est là et électromagnétique. l'élément qui est là. Donc, vas-y. Voilà. Ça fait que mécanique est égal à P électromotrice Mhm. euh, moins perte magnétique ou Très bien. mécanique. D'ailleurs, lui, je vais l'appeler non, bon, je vais l'appeler PU pour rester correct avec le cours, est égal à PEM moins PC. Et ici, quand vous voyez qu'il vous manque une donnée comme ça,
faites super simple, vous dites simplement, bon ben moi je n'ai pas l'information, je considère qu'elle est négligeable. D'accord? De toute façon, je crois D'accord. que je l'avais marqué hein, dans le cours. Hein. Peut-être pas forcément marqué, mais voilà. Ah oui, Les pertes constantes sont négligeables. Mais dites-vous que généralement, elles sont toujours assez basses en soi. Hein. Donc si vous voyez qu'on ne vous les donne pas, c'est que par défaut, on va considérer qu'elles sont négligeables. D'accord? Au pire des cas, d'accord. lisez toutes les questions pour vérifier si on n'en parle pas plus tard. Mais si vous voyez qu'on n'en parle nulle part, ça veut dire que par défaut, on considère que c'est négligeable. Donc vous écrivez simplement PS, on considère que les pertes constantes sont négligeables. Donc, PC est égal à 0 watts. Pourquoi, selon vous, est toujours important d'indiquer ça dans un devoir? Pour montrer qu'on a compris. Pour montrer qu'on a compris et également pour une autre raison. Imagine par exemple qu'en vérité, les pertes constantes ne sont pas négligeables et qu'elles sont écrites quelque part, mais c'est juste que tu ne l'as pas vu. Tu aurais l'air malin après. C'est pour justifier notre calcul, du coup. Voilà, c'est pour justifier ton calcul. Après, ça veut toujours que tu aies un professeur qui soit, voilà, et qui t'enlève quand même des points. Mais si jamais tu marques ta démarche, il y a beaucoup moins de chances qu'on t'enlève des points pour ça. Et donc, est égal à, ensuite, PEM, PU c'est... égale... Vas-y. non, c'était juste pour dire que PU égale à PEM. Très bien. Donc, est égal à PEM est égal à... E fois I. Est égal à, très bien, E fois I. Et est-ce que E fois I, on les connaît? Oui, Très bien. Donc, remplacé par les valeurs. du coup ça fait 7,2 fois 1. Égale à 7,2 watts. Très bien. 7,2 volts fois 1 ampère. 7,2 volts fois 1 ampère, c'est-à-dire 7,2 7,2 watts. Et j'espère que vous n'avez surtout pas sorti une calculatrice pour me calculer ça. Non. Même pas. Hum. Ensuite, calculer la puissance dissipée par effet Joule. Alors. Ben, Ça fait ça R fait R fois I au carré. 2 I au carré. Et du coup, Ça fait 17 fois 1 au carré. Et du coup ça fait 17. watts. Très bien. Enfin, 17 ohms fois, voilà, avec les unités. 1 ampère au carré est égal à 17 watts. Voilà. Ok, très bien. D'accord. Mais après, il y avait une deuxième méthode au cas où, si vous y avez pensé. Et voilà. Ok. Ouais. Puis, ouais. Maintenant, le 5. Calculer l'énergie totale consommée par le moteur. Pour cette question-là, il faut utiliser toutes les puissances ou une seule en particulier? Il faut utiliser... Qu'est-ce que tu entends par toutes les puissances? Est-ce qu'il faut toutes les additionner? Ici, en soi, bon, comme je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par là, j'ai envie de te dire non. Non, en fait, il faut simplement partir de la puissance de base, la puissance absorbée par le moteur. D'accord? Ah oui, c'est la formule puissance absorbée totale égale puissance absorbée Voilà. puissance absorbée. Ok. Mais par contre, ici, ben, tiens, pour retourner à la puissance absorbée totale, est-ce qu'ici, on a nos fameux inducteurs? Est-ce qu'ici, le stator est alimenté? C'est marqué là. Hein. Ah, bah non. Voilà. Donc ici, la puissance totale, c'est simplement la puissance La absorbée. puissance absorbée. Si jamais D'accord. on retient les unités notées, enfin la notation du cours. D'accord? En d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas compris, la partie qui est là n'existe pas parce qu'il n'y a pas de stator alimenté. Voilà, voilà. Ok. Et donc, quand vous faites le calcul, qu'est-ce que vous allez écrire?
24,2 fois 2,5. Voilà, et je veux quand même que vous précisiez les unités, d'accord? Donc 24,2. 24,2 watts fois 2,5 heures. Très bien. D'accord, bon, je vous avoue, maintenant je mets quasiment toutes que les bonnes unités, hein, mais à l'époque je mettais quasiment jamais les bonnes unités. C'est égal, du coup, ouais, voilà. Voilà, d'accord? Donc énergie totale est égale à puissance absorbée totale fois le temps, c'est-à-dire 24,2 watts fois 2,5 heures, comme a dit votre camarade. C'est ce qui est égal à 60,5 watts-heure. D'accord? Est-ce que selon vous d'ailleurs, j'ai bien fait de le mettre en watts-heure? Est-ce que j'aurais pas plutôt dû le mettre en joules? Si, parce que c'est une énergie. Voilà, mais quelque part en soi, joule c'est aussi de l'énergie. Enfin, personne, moi j'avais mis joule. Non, c'était pas joule, c'était bien watt-heure. En Ouais. fait, joule, c'est watts seconde. D'accord? On tient-le comme ça, joules, ce sont des watts secondes. Ok. Mais il y a également l'unité watt-heure qu'on utilise assez fréquemment, notamment au niveau de EDF. D'accord? Je répète à nouveau pour tout le monde. Joules, ce sont des watts secondes, alors que watt-heure, ben, c'est des watts fois des heures. Mais dans les deux cas, on parle bien d'énergie. Et ici, à savoir s'il fallait prendre les joules ou les watts-heure, ça, c'est à vous de juger. Parce que, est-ce que moi, je demande une unité particulière? Non. Non. Mais bon, mais vous, votre but, c'est quoi? C'est d'être efficace. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace? De calculer en watts-heure ou en joules? En Water. watts-heure? Voilà. Après, si vous voulez calculer en joules, calculez en joules. Et voilà. D'accord? D'accord. Mais tiens, un petit problème rapide. Comment ferait-on pour avoir le même calcul, mais en joules? On convertit les 2,5 heures en secondes. Très bien. Donc, entre guillemets, fois 2,5 fois combien? 3600. Très bien. 3600? Parce que dans une heure, il y a combien de secondes? 3600. 3600. Voilà, c'est tout. Est égal à 60,5 fois 1600. Je n'ai pas envie de calculer parce que la flemme joue là. Donc, si vous voulez calculer, voilà. Ça fait 217 800 joules. 217 800 joules. joules. Voilà. Mais retenez que c'est quand même la même valeur, hein. D'accord? C'est pas parce que l'unité change que la valeur, entre guillemets, change en soi, plutôt que le but de la valeur change, si vous préférez. Et enfin, placez les puissances calculées dans un bilan de puissance. Ça, vous avez réussi à le faire ou pas? Pas arrivé juste là. Moi non plus. Dans ce cas-là, faites-le. Et au passage, ne vous empêtez pas à faire un truc très joli, très mignon comme moi, hein. Faites simple. Tracez une grosse ligne droite. Qu'est-ce que c'est? Insertion, forme. Tracez une grosse ligne droite, d'accord? Et de cette ligne droite, faites partir des petites puissances. Par exemple, ici, je ne sais pas moi, puissance inducteur. À côté, puissance par effet joule, etc., etc. C'est pas la peine de faire exactement ceci, mais très bien faire un truc simplifié, parce que votre but après tout, c'est quoi? C'est d'être rapide. Sans pour autant stresser, hein, c'est pas le but, hein, mais c'est d'être efficace. D'ailleurs, pour vous tous qui allez en prépa, même si parfois vous voyez qu'il vous faut stresser ou autre, ne stressez surtout pas, hein. Après, attendez-vous par contre à certaines surprises assez désagréables en prépa. Ça mise à part. Ou sympathiques, c'est à vous de voir. Au passage, ici, est-ce qu'il nous restait une puissance à calculer en particulier?
La réponse est non. En fait, quand on regarde bien, lui, on l'a déjà. Voilà. Lui, il est nul parce qu'il n'y en a pas. Lui, du coup, on l'a déjà. Lui, on a dû le calculer tout à l'heure. Lui, on l'a également calculé tout à l'heure. Lui, on l'avait automatiquement défini comme nul. Il ne restait plus en fait que lui. Mais du coup, lui, c'est égal à la puissance électromagnétique. Voilà. Donc même lui, on a pu le calculer. Ok. Donc du coup, vous avez bien obtenu ceci. Oui. Voilà. Ici, au fait, j'ai fait une petite faute. C'était 0. Et donc, du coup, ici, 7,2. 2 watts. Voilà. Merci pour la précision. 7,2 watts. Et voilà. Bon, je vous avoue, j'espérais avoir le temps de faire l'exercice suivant, mais comme c'est déjà l'heure, je me remets à vous. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Enfin, personnellement, moi, ça me dérange pas. Après, Non plus. Ok, donc bon, je vais quand même Bon. continuer, mais dites-vous bien pour ceux qui veulent partir que je ne vous retiens pas parce qu'on a déjà fait l'essentiel. En fait, l'exercice qui suit est normalement pas forcément si différent de l'autre. D'accord? C'est juste que cette fois-ci, en fait, on va aller plus en profondeur des choses. Mais quoi que non, je vais quand même vous proposer mieux. Si vous souhaitez, je vais relancer un live demain où je corrigerai juste celui-là. D'accord? Ok. Comme ça, vous avez le temps de le faire chez vous, de vous poser tranquillement pour le faire chez vous. Et demain, on va le refaire. Donc, je regarde juste quelque chose. Je vous propose un live de 10h à 11h. Ça vous va? je pense qu'on peut. Demain de 10h à 11h. Oui, demain de 10h à 11h, un live. Ok. Ok. D'accord. Ok pour tout le monde? Ok. Oui. Donc, je vais Oui. mettre à jour les éléments à faire dans travaux. Je vais également mettre à jour date live. Et ok. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, vous aussi. Merci.